Je sais que Dieu, il est là et qu'il m'entend, donc je prie. Il y a beaucoup de gens qui prient, hein, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus. Même des gens qui... Ils prient beaucoup plus que nous, hein, sans doute. Il y a des gens, ils prient pendant toute leur vie. Leur vie est dédiée à la prière, mais est-ce qu'ils reçoivent quelque chose? C'est pourquoi? Parce que il faut baser sa prière sur les bonnes fondations. Alors, ce matin, j'avais envie de parler de... Sur quelle base t'appuies-tu pour prier? Hein, on voit dans la Bible, il y a beaucoup d'enseignements sur la prière. On en avait parlé, on avait fait ça il y a 2 ans à peu près, ensemble, le mercredi. Et je voulais revenir un peu là-dessus, parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué dans certaines des prières de Paul, elle commence par « c'est pourquoi ». Et en fait, je me suis dit, tiens, la prière, en fait, elle démarre « c'est pourquoi ». On regardera ensemble tout ça. Et je me suis dit, mais sa prière, elle vient pas de nulle part. Elle n'est pas sortie comme ça. Elle s'appuie sur quelque chose. Sur quoi? Et sur quelle base, quand nous on prie, on vient s'appuyer? C'est la question que je me suis posée. On peut regarder je voulais commencer avec le texte dans Luc 18, donc au chapitre 18, verset 9. Donc c'est la prière du pharisien et du collecteur de taxes. Je pense que vous la connaissez. On voit 2 personnes qui viennent prier Dieu, mais il y a 2 façons de prier. Enfin, pour certains qui étaient persuadés d'être justes et qui méprisaient les autres, il dit encore cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur de taxes. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié, plutôt que celui-là, car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors on voit 2 personnes. Un pharisien qui vient et sur quoi il appuie sa prière? Il vient prier Dieu et sur quoi il s'appuie? Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Sa prière, elle appuie sur quoi? Sur lui-même. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas un rapace. Je ne suis pas un injuste. Je ne suis pas un adultère. Je ne suis pas... Voilà. Je jeûne 2 fois par semaine. Je fais des œuvres formidables. Hein? Je jeûne 2 fois par semaine. C'est une louange à lui-même. Hein? Et je me demande des fois est-ce qu'on n'est pas comme ça aussi avec Dieu? Est-ce qu'on ne vient pas et on dit « Ah mais Seigneur, tu vois pas que ça fait 3 jours que je jeûne? Ça fait 40 jours que je jeûne, ça fait 10 jours que je jeûne. » Hein, c'est pas une grève de la faim, là, normalement. Enfin, on voit, il y a des gens, pour des raisons, des causes qui leur sont à cœur, ils font des grèves de la faim. Mais est-ce qu'avec Dieu, des fois, on essaie de faire ça aussi? Le jeûne, c'est pas une grève de la faim. Le jeûne, c'est un temps où on dit « Je préfère passer du temps avec toi, Père, plutôt que de manger pour un temps donné, de se mettre devant le Seigneur à plat. » Mais c'est pas un temps où... C'est pas parce qu'on n'a pas mangé qu'on va avoir une réponse à notre prière. C'est pas une espèce voilà, comme ce pharisien qui dit « Moi, je jeûne 2 fois par semaine. » Et du coup... et pourtant, celui qui part justifié, c'est l'autre.
qui apparemment ne jeûne peut-être pas 2 fois par semaine, on ne sait pas. Comment on s'approche de Dieu dans la prière, hein? Sur nous-mêmes, on s'appuie sur nous-mêmes. Ou est-ce qu'on s'appuie sur l'œuvre de Jésus, sur son œuvre achevée? Voilà, le collecteur de taxes, lui, il n'a pas d'illusion sur qui il est, mais il s'appuie au Dieu. Prends pitié du pécheur que je suis. Et on voit dans la parole de Dieu, il y a de nombreux moments où il nous est parlé de la grâce de Dieu. Il nous parle. Est-ce qu'on s'appuie sur nous-mêmes, sur tous les bons accomplissements qu'on a, ou est-ce qu'on vient s'appuyer sur la grâce de Dieu, sur le pardon qu'on a en lui-même? Voilà, il sera justifié celui-là, Jésus nous dit. Ça, c'était pour introduire le sujet. Et j'avais envie qu'on regarde ensemble, parce que Paul, il nous détaille beaucoup plus richement sur quelle base il va venir s'appuyer pour prier. Et sur quelle base, nous aussi, on peut venir devant Dieu pour prier. Et il y a 3 prières où on trouve ce mot. Alors, en grec, j'ai cru comprendre que c'est pas exactement toujours le même mot, mais en français, c'est traduit « c'est pourquoi ». Donc, on va commencer par Colossiens, au chapitre 1. Donc, la prière, c'est de versets 9 à 14. Mais on va pas lire la prière. La prière, vous pourrez regarder. Colossiens, au chapitre 1. Versets 9 à 14, ça c'est la prière que Paul fait, qui est voilà, un modèle de prière pour nous, hein, une prière qu'on peut aussi adresser à Dieu. Paul nous enseigne à prier, Jésus nous enseigne à prier, Paul aussi le fait dans ses lettres. Voilà, il y a plusieurs moments où il prie. Et dans ces 3 prières que je vais citer, on voit, là il démarre. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander, etc. Et il va prier. C'est pourquoi, voilà, je vais prier. C'est pourquoi. Et pour moi, c'est un peu, il montre, il y a quelque chose qui vient avant, sur lequel il va s'appuyer pour pouvoir prier. J'avais cette image aussi d'une maison avec des fondations. Mon père, il me montrait, il disait, je discutais avec un voisin et il a construit sa maison et il a dû faire des procès et tout parce que, en fait, dans le béton, je ne sais pas si vous voyez comment on construit une maison, mais pour faire les fondations, donc on creuse et on va mettre du fer, de l'acier, des ferrailles, et on va couler du béton et ça va tenir ça a une résistance, quand on tire dessus, ça tient l'ensemble. Mais si on enlève le fer, c'est beaucoup moins solide. Et pour des raisons d'argent, il y a certains artisans, ils mettent les fers, la personne vient, c'est bon, il y a les fers, on va pouvoir couler le béton, et le matin où il y a le truc qui vient couler le béton, ils enlèvent les fers et ils vont les utiliser sur d'autres chantiers. Enfin bref, donc il disait, il faut surveiller tout, parce que maintenant, bon. Mais si vous construisez une maison où il n'y a pas les bonnes fondations, où c'est pas assez solide dessous, vous allez avoir des problèmes. Votre maison elle va finir par s'écrouler. Voilà, il y a des gens qui ont des problèmes. Hein. Et il faut tout détruire et tout recommencer. Hein. Et c'est pareil pour la prière. Si on vient prier et qu'on n'a pas les bonnes fondations, qu'on n'est pas appuyé sur les bonnes fondations, vous perdez votre temps. C'est pas la peine. Quand on a les bonnes fondations, je pensais à ça quand il y a des fois des challenges dans la vie. Des fois, quand on prie, on n'a pas la réponse tout de suite. Si on a la fondation solide, on va pouvoir persévérer. On va pouvoir continuer de prier avec instance. Hein? On voit la parabole avec la dame et la veuve et le juge inique, le juge qui se fiche, qui ne craint personne. Il y a cette parabole et elle vient importuner le juge parce que elle est dans son droit. Elle s'appuie sur le droit qu'elle a et elle va voir ce juge régulièrement pour qu'il lui fasse justice. Et nous, si on vient prier Dieu
et qu'on sait sur quoi on s'appuie, on sait qu'on est dans la parole de Dieu, on sait qu'on est sur les bonnes fondations, on va pouvoir peut-être persévérer dans la prière quand il y a besoin de persévérer. Il y avait l'autre exemple, c'est avec cette dame syrophénicienne ou cananéenne, donc cette dame qui n'est pas juive, et elle vient voir Jésus pour lui demander de guérir sa fille. Et pourtant Jésus, il va l'ignorer pendant un temps. Puis après, il va lui dire des choses qui peuvent paraître très dures. Il va dire, on ne donne pas la nourriture pour les enfants, on ne la donne pas aux petits chiens. C'est dur. Il la compare à un chien. Et elle va persévérer parce qu'elle sait que Dieu est bon. Elle sait que Jésus, il est bon. Et elle va s'appuyer là-dessus et elle va intercéder pour sa fille. Et elle va obtenir ça. Voilà les fondations de la prière. En Colossiens, alors au chapitre 1, donc voilà, Paul il vient prier, c'est pourquoi. Donc du coup, on va regarder ce qu'il y a avant, le c'est pourquoi, sur quoi il s'appuie pour démarrer sa prière. Alors je vous lis, donc à partir du verset 3. Ou même au verset 1, on peut démarrer. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux frères qui à Colosse sont saints et dignes de confiance dans le Christ. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est parvenue chez vous, tout comme elle porte du fruit et croît dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre compagnon d'esclavage bien-aimé, il est pour vous un ministre du Christ, digne de confiance, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Alors, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors la première chose que moi j'ai notée, au verset 3, verset 4. Nous avons entendu parler en effet de votre foi en Jésus-Christ. Première chose, je pense, sur laquelle on peut s'appuyer, votre foi en Jésus-Christ. Il nous est dit, Christ, c'est lui qui donne la foi et qui l'amène à son accomplissement. Ça, c'est dans Hébreux. Chapitre 12, verset 1, je crois. Donc la foi, en quoi? En Jésus-Christ. Quand on vient prier, qui est-ce qu'on vient prier? Est-ce qu'on vient prier des dieux païens? Est-ce qu'on vient quelqu'un qui est ailleurs? Non, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, il est vivant. Robert nous l'a lu ce matin dans Romains, au chapitre 5. Il dit... Voilà, bien plus que comme il est vivant, on peut s'appuyer, voilà, on vient prier Jésus-Christ qui est vivant. Notre foi en Jésus-Christ. Deuxième chose, ce même verset, et de l'amour que vous avez pour les saints. L'amour. Ça, c'est pour moi un autre pilier sur lequel on vient prier. L'amour. Stéphane nous en a parlé, de l'amour de Dieu. Robert nous en a reparlé ce matin dans Romains au chapitre 5. Il dit alors que nous étions ennemis, il nous aimait déjà. Donc, c'est parce que Dieu m'aime que je peux venir le prier. C'est parce qu'il m'aime que je peux lui demander des bonnes choses, parce qu'il est bon. On se base sur sa bonté. Jésus-Christ, voilà, c'est aussi, est-ce qu'on le connaît? Donc, la foi en Jésus-Christ, l'amour. Alors après, je crois qu'on pourrait développer chaque pilier pendant juste une prédication. Je vous donne un peu quelques points, mais voilà, ça sera rapide comme survol, on va dire. Mais c'est tellement complet. La troisième chose que je note dans ce passage,
Mais il y en a plus, hein, sans doute. Au verset 5, c'est l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Sur quoi je viens me baser pour prier? L'espérance qui est dans les cieux, que nous avons dans les cieux. Le casque du salut, hein, espérer dans le salut. Qu'est-ce que c'est, hein? C'est tout lié, parce que l'amour, la foi et l'espérance, Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu, c'est ça qui est à l'origine, c'est pour ça qu'il est venu nous sauver, etc., qui nous a donné Jésus-Christ. Cet amour, si on reprend la femme syrophénicienne, elle aime sa fille. C'est pour ça qu'elle commence à avoir cette foi qui va naître en Jésus-Christ. Et l'espérance, parce qu'elle a l'espoir que Jésus va guérir sa fille. Et la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Donc si on a l'amour, il y a l'espérance qui arrive, et la foi va arriver, et après il y a la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a l'action qui va arriver. Suite, voilà, on va venir prier, on va demander à Jésus de guérir notre fille, par exemple. Il y a cette action, je crois en Jésus, j'ai cette connaissance de Jésus, mais je vais agir en conséquence. Je sais que Dieu, il est là et qu'il m'entend, donc je prie. Il y a beaucoup de gens qui prient, hein, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus. Même des gens ils prient beaucoup plus que nous, hein, sans doute. Il y a des gens, ils prient pendant toute leur vie. Leur vie est dédiée à la prière, mais est-ce qu'ils reçoivent quelque chose? C'est pourquoi? Parce que il faut baser sa prière sur les bonnes fondations. C'est peut-être par ignorance parfois, mais... L'espérance. Alors le 4e pilier, donc la foi en Jésus, l'amour, l'espérance, et pour moi, il y a un 4e pilier là qu'on voit, la parole. Alors j'ai pas noté le verset, je crois que c'est le verset 5 aussi. Voilà, l'espérance dont vous avez entendu parler précédemment par la parole de la vérité, la bonne nouvelle. Donc sur quoi il s'appuie? Quelque chose d'autre sur lequel on peut s'appuyer, mais c'est tout lié, hein, c'est Jésus-Christ et toutes ces choses. La parole de la vérité, la bonne nouvelle. Est-ce que je prie des choses en l'air, ou est-ce que je viens m'appuyer sur la parole de la vérité? Par exemple, qu'est-ce que dit la parole, hein? Qu'est-ce que Dieu dit sur ma situation? Qu'est-ce que Dieu dit sur ces choses-là? Comment je connais Jésus-Christ? Même si peut-être des fois les choses ne le montrent pas. On voit avec cette femme syro-phénicienne, femme cananéenne, traduit selon la traduction. Il y avait les gens qui lui ont parlé de Jésus-Christ. Il faudrait qu'on lise ce passage. Mais... Donc elle avait entendu, il y avait des paroles qui viennent donner la foi. Hein. La foi vient de ce qu'on entend. Donc on vient se baser aussi sur ces paroles qui viennent. La parole de la vérité. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut voir, etc. Mais qu'est-ce qu'on a dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit des choses, et parfois, on ne les voit pas tout de suite manifester. Mais il y a besoin de cette persévérance, parce que, on va dire, moi je vais m'appuyer sur cette parole de la vérité. Ça, c'est la fondation. Christ, il parle de quelqu'un qui a construit une maison sur un rocher qui met en pratique les paroles. La pratique, hein, c'est le 2e point de la foi. La démonstration des choses qu'on espère. Pour moi, ça, c'est les 4 piliers qu'on trouve dans... Enfin, 4. Dans Colossiens, après, il y a la grâce de Dieu. Bon, voilà, c'est très complet comme passage, mais je voulais vous donner envie d'aller creuser un peu chacun de ces choses et se dire, mais quand je m'approche de Dieu, sur quoi est-ce que je m'appuie? Parce que je pense que même si on prend un seul, si je m'appuie sur l'amour de Dieu, déjà c'est suffisant. Si je m'appuie sur la foi en Jésus-Christ, si je m'appuie sur la grâce, parce qu'en fait tous se complètent, enfin sont un seul
fruit, c'est comme les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, en fait, c'est un seul fruit et on regarde plusieurs morceaux du même fruit. C'est Jésus-Christ et en toutes ces choses. Il est l'amour, c'est lui qui est la source de l'espérance, il est la parole, il est la source de la foi et le rémunérateur de la foi. C'est lui qui la porte à accomplissement. Voilà, donc quelques piliers sur lesquels Paul vient s'appuyer pour après, il va prier pour les Colossiens. Donc ça, c'est un autre enseignement, mais on regardera, enfin on a déjà parlé, mais je vous invite vraiment, si vous ne savez pas trop comment prier, regardez comment Paul prie là après, et faites cette prière à Dieu aussi, de connaître sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors une autre prière que je voulais regarder, mais voilà, c'est en complément, et la parole se complète, hein, mais donc c'est dans Éphésiens, une autre prière de Paul, que Paul nous enseigne aussi à prier. Éphésiens au chapitre 1, donc la prière c'est de versets 15 à 23. Il y a une prière, il y a une sorte de louange, de reconnaissance de l'œuvre achevée de Christ. Donc ça c'est la prière, c'est de versets 15 à 23, donc Éphésiens chapitre 1. Et donc au verset 15, il commence sa prière. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Donc c'est pourquoi, alors on regardera ce qu'il y a avant le c'est pourquoi, mais même ce qui vient après, déjà, ça nous donne aussi on retrouve des piliers qu'on a évoqués, la foi dans le Seigneur Jésus, votre amour pour tous les saints, l'amour qu'on a pour les autres nous vient de Dieu, c'est Dieu qui déverse son amour en nous, ça c'est expliqué à d'autres passages dans la parole. Et si on a de l'amour pour les autres, c'est pas parce que ça vient de nous-mêmes, c'est parce que Dieu l'a mis en nous. Et nous, on a de l'amour pour Dieu parce que lui nous a aimés le premier. Et si on a de l'amour pour Dieu, on a de l'amour pour les saints. Ça c'est dans les lettres de Jean. 1 Jean, je crois chapitre 3 à 4 par là. Je ne cesse de rendre grâce. Donc il y a aussi, bon là il rend grâce à Dieu, mais et je fais mention de vous dans mes prières. Et après il va prier pour qu'il illumine les yeux de leur cœur. Mais sur quoi il s'appuie? Voilà, c'est pourquoi. Alors on va faire pareil, on va revenir en arrière, on va remonter le texte et regarder mais qu'est-ce qui vient avant le c'est pourquoi, parce que quand on fait une démonstration, sur quoi on s'appuie? C'est pourquoi, on arrive à la conclusion. Donc ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes avant sur lesquelles on s'appuie. Sur quoi s'appuie Paul? Donc Éphésiens chapitre 1 verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui à Éphèse sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Il nous a octroyé abondamment en toute sagesse, qu'il nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. En lui, nous avons reçu notre part d'héritage, nous qui avons été destinés d'avance selon le projet de celui qui opère en tout selon les décisions de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut,
En lui, vous êtes venus à la foi et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Alors ce texte est super riche, on ne va pas regarder tous les points en détail évidemment. Vous pourrez regarder, et il est bon de méditer. Paul nous dresse un tableau de nombreuses bénédictions qu'on a en Christ. Et donc c'est sur ces choses-là qu'il vient se baser pour sa prière. Alors on va regarder quand même quelques points. J'en ai noté plusieurs. Donc verset 3, il se bat donc le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc est-ce qu'on vient prier comme quelqu'un qui est béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Sur ça, on peut venir demander au Seigneur, ou prier le Seigneur. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes par Dieu, notre Père, en Jésus-Christ. Ça, c'est une des premières choses sur lesquelles on peut se baser. Au verset 5, je crois que c'est juste à la fin du verset 4, « Dans son amour, il nous a destinés d'avance. » Donc, on se base sur l'amour de Dieu. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale. Donc ça veut dire quoi? On est enfant de Dieu. Comment on s'approche de quelqu'un? Par exemple, moi je sais pas, par exemple, je cherche du travail. Je veux parler au directeur. Moi, il va falloir que je passe par quelqu'un, une secrétaire, puis une autre secrétaire peut-être, c'est pas facile. Alors Dieu qui est au-dessus de tout, mais l'enfant du directeur ou l'enfant du président, lui, il fait comment quand il veut voir le président il va voir son papa. Il passe pas par des gardes et des secrétaires et des je sais pas quoi. Il va voir son papa. Comment on va voir Dieu quand on prie? Est-ce qu'on passe par des intermédiaires? Ou est-ce qu'on a tout de suite accès par Jésus-Christ? Est-ce qu'on a accès tout de suite à Dieu? Voilà, en Christ, il nous a destinés d'avance à l'adoption filiale, selon sa volonté bienveillante. Voilà, il est bienveillant, on va voir un Dieu. Comment on voit Dieu quand on va le voir? Est-ce que c'est quelqu'un de dur qui nous fait des reproches, qui est exigeant, qui demande qu'on jeûne 2 fois par semaine? Ou est-ce qu'on va voir quelqu'un qui est bon, qui nous aime dans son amour? Il nous a comblés en son bien-aimé. Il nous a comblés, c'est rempli, quoi. Ensuite, verset 7, est-ce qu'on vient baser sur la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Donc la grâce de Dieu qui est surabondante. Peut-être on a commis des choses terribles, mais on ne vient pas devant Dieu parce qu'on n'a pas commis de choses terribles, on vient devant Dieu parce que lui, il y a la rédemption par son sang, par le sang de Jésus-Christ, qui nous a rachetés de toutes nos fautes, par le pardon dont il nous a accédé. C'est comme ça qu'on a accès à Dieu, par le sang de Jésus-Christ. On peut se tenir devant lui sans crainte parce qu'il nous a justifiés en Jésus-Christ. Pas parce que moi je fais quelque chose de bien, mais vraiment je me base sur l'œuvre de Jésus-Christ. Pierre il nous dit, on a été rachetés pas par des choses périssables, mais par le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on vient, quand tu viens encaisser un chèque, c'est important, c'est la signature et la personne, le compte en banque qui est derrière. Si moi j'ai un chèque de 1 million de 1 million d'euros, si je fais un chèque de 1 million d'euros et je le donne à Robert, s'il va à la banque, ils vont le jeter. Ils vont lui dire Valentin, il n'a pas 1 million d'euros. Par contre,
Si Dieu il vous fait un chèque, vous venez avec vous avez le sang de Jésus, il dit ça a plus de valeur que les choses périssables. C'est avec ça que vous venez de dire, voilà, tout est payé. Je ne sais pas si l'image vous... La grâce de Dieu qui va au-delà. En verset 11, nous avons notre part d'héritage. Nous avons reçu notre part d'héritage. Nous venons parce que nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de Jésus-Christ. C'est beau ça. Chacun on a une part d'héritage. Et elle est attestée par la mort de Jésus-Christ. Paul nous parle de ça à d'autres moments. Nous avons été destinés d'avance, selon le projet de celui qui opère tout en tout, selon la décision de sa volonté, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons mis notre espérance dans le Christ. Il nous parle, on est destinés d'avance, c'est même avant qu'on naisse, donc on est vraiment pour rien du tout. Hein? Et l'héritage, c'est qui a fait quelque chose pour avoir un héritage. On ne choisit pas dans quelle famille on est. Et là on peut accepter d'être dans la famille de Dieu, en Jésus-Christ, et on reçoit l'héritage que Dieu nous donne dans son amour et sa générosité. Est-ce que je viens, quand je prie, en sachant que je suis héritier de Dieu? Hein? Alors, au verset 13, on revient en vous, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut. Donc on revient sur la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut. Quand je prie, est-ce que quelque chose dans la parole parle de ça? Est-ce que je m'appuie sur quelque chose dans la parole ou est-ce que je prie ce que je ne sais pas qui a dit? Oui, Seigneur, tu vois, ma maison est en train de s'écrouler. Je ne sais pas, est-ce que dans la parole, il y a des choses qui peuvent parler de ta maison qui est en train de s'écrouler? Je suis sûr qu'il y en a. Il y a tout dans la parole. Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on vient parler ce que nous, on voit dans le monde, ou est-ce qu'on vient parler la vérité, la bonne nouvelle en Jésus-Christ? On dit, mais Seigneur, j'ai ça, mais dans ta parole, il est dit ça, et c'est sur ça que je viens m'appuyer. Je te remercie. Tu vois, notre foi est nourrie par ce qu'on entend et méditons la parole, laissons-la nous nourrir, nous travailler pour créer cette foi qui vient saisir les choses, notre héritage en Christ. Et il est parlé de l'Esprit Saint qui avait été promis, qui est là comme un art de notre héritage. Alors, je crois que c'est dans la version Summer, je ne sais pas Stéphane si... au verset 13 et 14, si tu peux me lire s'il te plaît, nous lire. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Verset 14. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. Voilà, il est parlé d'un acompte. Alors je ne connais pas trop les termes, mais quand on a on touche déjà quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour nous amener dans cet héritage, peut-être nous guider dans la prière aussi. Le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit pour nous conduire. Et Jésus dit, il vous enseignera toutes choses. Et on vient voir Jésus, et on lui demande comment prier. Et Paul, il parle à des moments qu'il intercède pour nous. Et peut-être soyons à son écoute pour comprendre dans quelle direction je dois prier, dans comment avoir cet héritage que tu nous donnes. Voilà, la conduite du Saint-Esprit. Et on est scellé, c'est
C'est le sceau qui vient montrer que c'est bien nous qui sommes héritiers de ces promesses. Voilà, et après, Paul démarre sa prière. C'est pourquoi. C'est vraiment un survol très rapide. On pourrait, je pense, prendre chaque chose et prêcher pendant des heures. La troisième prière, la troisième prière que je voulais regarder, c'est Éphésiens 3. Au chapitre 3, et donc la prière, alors on ne regardera pas la prière, mais c'est du verset 14 à 21. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, en qui toute famille dans les cieux sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, et etc. Alors, les prières, on voit qui il prie. Il fixe qui il prie, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est pourquoi, en fait, il fait lien avec ce qu'on trouve avant. Alors, on va commencer, c'est au verset 1 du chapitre 3. À cause de cela, alors même là, on pourrait remonter avant, mais bon. Moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez entendu parler de l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. C'est par révélation que le mystère a été porté à ma connaissance, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En lisant cela, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc ça, il faudrait regarder avant. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres. Donc ça, c'est encore autre chose, quand la révélation que Dieu nous donne de notre héritage. Le Saint-Esprit, il est là pour nous révéler la parole et qu'on puisse vraiment saisir la vérité de ces choses-là, la réalité dans notre vie. Voilà, alors le mystère n'a pas été porté, à savoir que les non-juifs ont un même héritage et sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ, par la bonne nouvelle dont je suis devenu le ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'opération de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tout, afin que la sagesse de Dieu dans sa grande diversité soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Je vous demande donc de ne pas perdre courage à cause des détresses que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Donc quelques bases sur lesquelles il va prier. Voilà, c'est pourquoi je fléchis les genoux. Donc qu'est-ce qui vient ? Quelques bases qu'on retrouve encore dans ce passage. Au verset 2, la grâce de Dieu. C'est ça. Vous avez parlé de l'intendance de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour vous. La grâce de Dieu, on peut se baser là-dessus. Bon, j'en ai déjà parlé. Pour la prière. En Jésus-Christ, verset 6. On est héritier de la même promesse. Donc, je vais vous parler de l'héritage. En Jésus-Christ, par la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle de l'Évangile, la parole de la vérité. La bonne nouvelle, c'est l'œuvre achevée de Christ, sa mort, sa résurrection. Il a été élevé dans les lieux très hauts. Il règne au-dessus de toutes choses. Ça, c'est aussi détaillé quand vous regardez la lettre aux Éphésiens ou aux Colossiens. L'œuvre achevée de Christ. Et l'assurance de sa foi, au verset 12, c'est en lui, par sa foi, que nous avons l'assurance nécessaire pour nous approcher de Dieu avec confiance. Il y a d'autres passages de la Bible qui nous parlent de cette assurance que nous avons, où nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. C'est en Jésus-Christ. Voilà, je voulais terminer en lisant ceci. C'est dans Matthieu. On a une version un peu différente de celle que j'ai lue au début sur la manière de prier. Matthieu au chapitre 6, verset 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites.
qui se plaisent à prier debout dans des synagogues et au coin des grandes rues, pour se montrer aux gens. Donc, comment on s'approche de Dieu dans la prière aussi? Avec quel cœur? Hein, le cœur, est-ce qu'on est... Quel est notre but? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Là, ces gens-là, on voit, ils viennent là pour prier, faire des grandes prières, que les gens les admirent. Et c'est là leur récompense, nous dit Jésus. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Donc, il y a aussi une récompense à avoir dans la prière. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu, il est déjà là, il nous attend. Et par Jésus-Christ, on a accès à notre Père, parce qu'on est adopté en lui. Paul nous le détaille, voilà, je vous l'ai un peu lu. Et c'est pour ça qu'on peut venir le prier. Et lui, qui nous voit là, dans le secret, nous le rendra. C'est-à-dire la récompense, les choses qu'on a besoin, il nous les donne là dans la prière. Et si vous voulez aller plus loin dans la prière et se dire mais qu'est-ce que je peux prier? Ben, regardez les 3 prières qu'on a vues de Paul. Elles sont un enseignement très intéressant pour prier pour notre croissance, pour nos proches, pour apprendre à connaître plus Dieu, que notre amour soit fortifié, qu'on ait la connaissance de sa volonté, qu'est-ce qu'on doit... vraiment l'intelligence pour aller là où Dieu a besoin de nous, aller gagner cette part d'héritage qu'il a prévu pour nous, parce qu'il dit, dans une des prières, il dit qu'il nous rend capables d'avoir cette part d'héritage. Donc être capable, ça ne veut pas dire j'ai la capacité, mais je peux rester assis. Mais il y a aussi peut-être une action à faire. Voilà, apprendre à avoir cette conduite de l'esprit, du Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé pour aller là où il a prévu pour nous. Parce qu'il est plein de bonté pour nous. Voilà. Qu'il soit glorifié. En toute chose concourt à sa gloire. Paul il a fait toutes choses pour sa gloire. Père, je te remercie pour ta grâce surabondante. Merci parce que c'est par elle que nous pouvons nous approcher de toi. C'est par elle que nous avons accès à toi comme ces petits-enfants qui ont accès au royaume des cieux et qui ne se posent pas de questions. Nous savons que nous avons accès à toi comme tes enfants. Et nous te remercions pour cela, pour ta grâce. Louange et gloire à ton nom. Amen.